C'était une soirée qui devait être pleine de joie et de rire. Mon mari et moi étions invités à une fête, une de ces rencontres informelles entre amis proches auxquelles nous avions l'habitude de participer. La soirée avait commencé comme toutes les autres. Tout le monde était de bonne humeur, buvant et échangeant les potins habituels. La maison était magnifiquement éclairée, la musique était parfaite et l'atmosphère était chargée d'excitation. Mais j'ignorais que cette soirée allait se transformer en quelque chose de bien plus intense, rempli d'émotions que je n'avais même pas imaginées. À mesure que la soirée avançait, la conversation a commencé à changer. Les rires se sont intensifiés, les boissons ont coulé à flot, et j'avais senti une énergie particulière dans la pièce. Je n'arrivais pas à identifier mon mari, et ses amis avaient toujours été proches. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Les plaisanteries étaient un peu plus enleuses. Les regards échangés duraient de plus longtemps et la tension dans la pièce était presque palpable. Au début, j'ai ignoré cela, pensant que c'était juste l'alcool qui détendait tout le monde, mais j'ai vite découvert qu'il y avait plus que cela. À un moment donné, mon mari et ses amis se sont réunis dans un coin, chuchotant entre Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pensant qu'il s'agissait d'une simple blague ou peut-être d'une farce surprise, mais à leur retour, j'ai constaté un changement dans leur attitude. Mon mari s'est approché de moi en souriant, mais quelque chose dans son regard m'a perturbée. Essions quelque chose de nouveau ce soir, a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire. Les autres hommes présents dans la pièce se sont rapprochés de leurs femmes et de leurs petites amies, suggérant la même chose. Il m'a fallu un moment pour réaliser, mais quand cela s'est produit, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ils voulaient en faire un échange. L'idée était extravagante. Je n'y avais jamais pensé, mais tout autour de moi, je voyais les visages des femmes, un mélange de choc, d'hésitation et de curiosité. J'ai ressenti un mélange d'émotions, confusion, peur, excitation et même une étrange curiosité. Mon esprit s'est mis à penser à ce que cela signifierait pour mon mariage, pour ma relation avec mon mari. Était-ce quelque chose qu'il avait désiré? Pendant si longtemps, je lui avais caché cette vision et, surtout, pourquoi y pensais-je? La pièce semblait se faire plus silencieuse à mesure que chaque couple digère la suggestion. Certaines femmes semblaient aussi choquées que moi, tandis que d'autres semblaient intriguées. Mon mari ne m'a pas incité, mais il me regardait attendant ma réaction. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait courir pour mettre cette folie derrière moi. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui avait toujours rêvé de quelque chose d'excitant, de différent, me tentait de voir où cela mènerait-il le premier couple. Leur accord fut une surprise. Ils hochèrent simplement la tête, se levèrent et se dirigèrent vers un autre couple. Cela se fit si vite, sans grande conversation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Soudain, la pièce me parut encore plus petite. L'air se fit plus dense et je ne respirais. Je me tournai vers mon mari pour obtenir du réconfort, une explication, mais je ne vis que de l'impatience. Il s'est penché et a murmuré « Seulement si tu le veux, c'était ma décision ». J'ai réalisé qu'il ne me forçait pas, mais le simple fait qu'il soit ouvert à cela, qu'il le suggère même, m'a fait tout remettre en question. Voulais-je aller jusqu'au bout? Pourrais-je en assumer les conséquences? Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Après ce soir, les couples ont commencé à changer de partenaire un par un. La pièce s'était transformée en quelque chose de bien plus intime, bien plus intense que je n'aurais pu l'imaginer. Mes mains tremblaient, tandis que je regardais incertaine de ce que je devais faire. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des hommes, un ami à nous, s'est approché de moi. Il était toujours charmant, toujours gentil, mais ce soir, il me regardait comme jamais auparavant. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Sa voix perçant le brouillera dans ma tête. J'ai hoché la tête, même si je n'en étais pas sûre. Il m'a tendu la main et j'ai hésité un instant avant de la prendre. Impossible de faire marche arrière. Je sentais le regard de mon mari sur moi en me levant, mais je ne pouvais soutenir son regard. Mon cœur battait fort tandis que je me laissais emporter. La pièce tournoyait autour de moi.
Nous avons trouvé un coin plus calme à l'écart des autres et pendant un instant, tout s'apaisa. J'entendais encore les rires, le tintement des verres, mais il semblait désormais distant. L'homme en face de moi, l'ami de mon mari, était calme et doux. Même lui ne me pressait pas, ne me mettait pas la pression. Nous avons discuté un moment de rien de particulier, juste de banalité pour apaiser la tension. Mais la conversation s'est interrompue et l'atmosphère entre nous s'est épaissie. Il a posé sa main contre la mienne et pendant un instant, j'ai ressenti une étincelle. C'était mal, je le savais, mais sur le moment, je m'en fichais. Je me suis laissé emporter par cette sensation dans le feu de l'action. Ses lèvres ont d'abord rencontré les miennes avec douceur, puis avec plus d'empressement. J'ai ressenti une vague d'émotions, culpabilité, désir, confusion. Mon esprit me disait d'arrêter, mais mon corps réagissait à la situation d'une manière inattendue. J'ai pensé à ce que mon mari était en train de faire à cet instant précis, et cette pensée a suscité en moi un étrange frisson. Était que ce qu'il voulait? Était-ce une sorte de test? Ou si j'avais simplement ouvert une porte que ma personne ne pouvait, comment pourrions-nous nous rapprocher? La nuit continuait dans un tourbillon d'émotions. Je me suis retrouvée empêtrée dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. J'étais entourée de gens tout aussi pris dans le feu de l'action. C'était à la fois excitant, déroutant et terrifiant. Et tandis que la nuit touchait à sa fin, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que le lendemain nous apporterait. La fête était finie, mais pas les sentiments. Alors que nous rentrions en silence, je ne pouvais pas regarder mon mari. Il ne disait pas un mot. Ses yeux étaient non fixés sur la route, mais je sentais la tension entre nous. Qu'avions-nous fait? Qu'étions-nous devenus? En arrivant enfin à la maison, la réalité de ce qui s'était passé a commencé à nous rattraper. Nous avons coulé, nous n'en avons pas parlé, nous n'avons pas évoqué la fête ni l'échange. Nous sommes simplement allés nous coucher, allongés côte à côte dans le noir sous le poids de la nuit. J'aurais voulu lui demander comment il se sentait, s'il regrettait, mais je ne trouvais pas les mots. Alors, nous sommes restés là, silencieux, chacun perdu dans nos pensées. Les jours qui ont suivi, nous étions des inconnus. Nous évitionnions le sujet, faisant comme si de rien n'était. Mais la tension était toujours là, sous la surface, à chaque fois que nous nous regardions. Je voyais les questions dans ses yeux, et je savais qu'il les voyait aussi dans les miennes. Ce n'est qu'une semaine plus tard que nous en avons enfin parlé un soir. Après le dîner, nous nous sommes assis, et mon mari m'a posé la question que je redoutais. Le regrettes-tu? Je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que je le regrette? Une partie de 2 mois. Bien sûr, la culpabilité me rongeait depuis cette nuit-là, et je savais que les choses ne seront plus jamais comme avant entre nous. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été excitée, qui s'était sentie vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années, ne pouvait pas le regretter. Je ne sais pas, je l'avoue. Ma voix, à peine un murmure, hocha la tête, et pendant un instant, je crus qu'il en resterait là, mais il me surprit. « Je ne le regrette pas », dit-il doucement, et mon cœur bondit. Je le regardais choqué par ces paroles. Comment il ne pouvait pas le regretter? Comment qu'il pouvait être d'accord avec ce qui s'était passé? Il prit une grande inspiration et continua. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais cela me fit réaliser quelque chose. Nous étions coincés dans une impasse depuis si longtemps. Cette nuit, aussi étrange fut-elle, m'a rappelé combien j'avais envie d'être avec toi, combien je t'aime. Je n'ai besoin de rien d'autre, juste de toi. Les larmes me montèrent aux yeux en l'entendant. J'avais tellement peur que ce qui s'était passé nous sépare, mais il me disait que cela l'avait rapproché de moi. « Je t'aime aussi », murmurai-je. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, je ressentis une sensation de paix. Le chemin à parcourir n'était pas facile. Nous avons dû reconstruire la confiance pour surmonter les émotions que cette nuit avait suscitées en nous. Mais au final, nous en sommes ressortis plus forts. Cette expérience, aussi étrange et inattendue fut-elle, nous a ouvert les yeux sur l'essentiel. Avec le recul, j'ai réalisé que cette nuit n'avait pas seulement été une question d'échange de partenaires. Il s'agissait d'affronter nos peurs, nos désirs et notre relation.
nous a obligés à communiquer d'une manière que nous n'avions pas connue depuis des années, à affronter la vérité sur nous-mêmes, dans notre mariage, et même si c'était une nuit qui je n'oublierai jamais. C'est aussi un rappel que l'amour est compliqué, chaotique et plein de surprises, mais qu'avec l'aide de l'autre,